Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je voudrais te présenter mon nouveau bolide. J'ai craqué, j'ai vraiment acheté un véhicule pour moi, pour vraiment me faire plaisir. Et c'est vrai que j'ai mis les sous parce qu'il y a un moment que tu as des sous, il faut savoir dépenser un petit peu. Donc je me suis dit je vais m'acheter vraiment un véhicule que je vais garder longtemps et qui tant pis si c'est cher, je mets le prix, tu vois, et je garde le véhicule longtemps. Je te présente donc maintenant, tadam, mon super nouveau véhicule, une fabuleuse C5 C5 de 2003. Elle est merveilleusement magnifique. Je crois qu'elle est fermée à clé. Non, même pas. Cette voiture, c'est quoi? C'est ma voiture plage. Là, il y a mon kite. On va aller un peu dedans vite fait. Je vais t'expliquer un peu le délire. C'est une voiture... elle tue. Hein? On est d'accord qu'elle tue. Donc c'est une C5, je l'ai acheté 1100 €, elle a 190 000 km. C'est un super moteur, pour le coup je l'ai amené au garage pour vérifier. Il m'a dit franchement tu vas faire 400 000 bornes avec cette bagnole. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que tu sais que je fais de la location de voiture. D'ailleurs je te ferai une autre vidéo demain, je vais en acheter une autre. Je fais de la location de voiture. Et en fait à chaque fois c'est des belles bagnoles qui sont louées. Et moi du coup je me retrouve avec 100 voitures. Pour le moment je suis en train de grossir le parc petit à petit. Je te referai une vidéo demain sur la nouvelle voiture que je vais acheter. Mais en gros si tu veux les voitures chères, je vais les louer, tu vois, je vais pas les garder pour moi. Et donc en achetant cette super bagnole qui est super classe et qui a des positions 4x4, elle peut monter en hauteur, c'est super bien. Je me suis dit putain, mais tu vois ça vraiment c'est un exemple. Au-delà de la location de bagnole, au-delà de la location de voiture, en fait t'as pas besoin de plus quoi. J'ai pas besoin, franchement, en voyant cette caisse bien pourrie, et je me dis je l'ai acheté 1100 €, ça c'est moins cher que mon vélo, je l'ai acheté moins cher que mon vélo, et en fait vraiment je réponds à tous mes besoins là. J'ai de la place pour aller faire du kite, donc c'est très bien. Pour aller faire, je mets mon matos de planche à voile, le vélo il rentre, j'ai même pas besoin d'enlever les roues. Et voilà quoi, tu vois, pourquoi est-ce que j'achèterais un véhicule neuf ou récent ou... En fait c'est un autre exemple où je me dis putain mais on est vraiment conditionné à acheter des matos neufs et c'est super dommage. Et tu vois parfois je le dis mais même moi j'oublie en fait vraiment d'avoir de se faire piéger par tous ces trucs de consommation, d'avoir une voiture entre guillemets neuve ou récente, mais en fait ça n'a aucun sens. Enfin, économiquement parlant, si tu veux faire vraiment si tu veux te libérer du travail avec ton argent, etc. Mais dépenser de l'argent dans un bien qui est pour toi n'a aucun sens. Si le garagiste dit vrai, je suis pas garagiste, je sais pas. Si le garagiste dit vrai et que la voiture fait 400 000 km, c'est-à-dire qu'avec 1000 €, en plus elle est voilà. Alors elle était, pour te raconter un peu l'histoire, elle était à 1600 €. Elle était à 1600 € et je l'ai négociée à 1100 €. Je l'ai amené après au garagiste, j'ai fait le kit de distribution parce que je ne savais pas s'il avait été fait ou pas. Donc en gros, la voiture m'a coûté 1500 balles en tout. Donc 1500 balles, si c'est une voiture où je peux faire plus de 200 000 km avec, putain, mais pourquoi je claquerais 15-20 000 € dans une voiture récente? Et pourquoi je claquerais du leasing? Si, en fait, tu vois, une voiture, si elle est bien entretenue, à partir du moment où elle est bien entretenue, c'est bon, ça marche, tu vois. Évidemment, le problème, c'est que avoir une caisse comme ça, je te la remontre parce qu'elle est vraiment absolument immonde. Il manque même un joliveur. Avoir une voiture comme ça, en fait, pour la plupart des gens, on va aller dedans. On va aller dedans tellement elle est moche. En fait, c'est difficile parce que la voiture renvoie une image, c'est fait pour. Et c'est sûr que le mec qui arrive avec une bagnole comme ça, c'est pas l'image de quelqu'un qui a forcément bien réussi dans la vie. Au contraire, tu vois, ça fait un peu le cassos et donc on se sent mal, tu vois, le regard des autres. Et je le vois quand j'ai une de mes caisses que je mets en location qui sont des bagnoles, c'est pas incroyable, tu vois, mais c'est des voitures de 2015, 2016, elles sont récentes, elles sont belles. T'as forcément pas le même regard, en tout cas t'as pas la sensation d'avoir le même regard des autres qu'avec une voiture bien pourrave comme celle-ci. En tout cas, c'est un piège. Il y a des bagnoles qui peuvent durer super longtemps. Je vais t'en donner quelques-unes. Tu peux avoir plusieurs types de voitures. Par exemple, de celles que je connais, des vieilles bagnoles qui vont fonctionner. Il y a le moteur 1,9 litre de Volkswagen qui fait des kilomètres mais de dingue.
ça va jusqu'à 400 000, 500 000 km. Ça, c'est quoi? C'est des Audi A3, des Golf 4. C'est des vieilles voitures. Mais ça consomme pas beaucoup, putain. Même celle-là, tu vois, qui est grosse et moche. L'autre fois, je l'ai prise. Déjà, franchement, c'est confortable. Une fois que je suis au volant, je me rends pas compte que je suis dans une vieille poubelle. Et elle, elle consomme 5 litres au 100. Ben voilà, tu vois, pourquoi dépenser plein de thunes dans des nouveaux trucs. Après, il faut faire attention. Selon où tu habites, il faut faire attention. Les diesels, les vieux diesels vont se faire de plus en plus éliminer au fur et à mesure des années. Donc peut-être que c'est l'histoire que de quelques années. Peut-être que tu fais la même chose avec une essence. Mais voilà, les vieilles Saxo, c'est une tuerie ces voitures aussi. Les Saxo, alors je connais pas le prix, c'est peut-être plus cher. Les vieilles Prius, putain, tellement de kilomètres, enfin, c'est trop fort. Les C5, pareil. C5, c'est un 2 litres HDI. Ça, c'est le moteur. Et le garagiste m'a dit, ces moteurs-là, ils sont increvables. Increvables. Il y avait, quand il a changé la courroie de distribution, il m'a dit, elle était même en train d'un peu de se détendre. Donc, c'est bien qu'on l'ait changé. Et j'ai dit, oh là là, mais donc, ça a failli casser le moteur. Il m'a dit, mais non, mais ces moteurs-là, même avec la courroie qui pète, franchement, autant ça casse pas. Tu vois, donc c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, donc il faut réussir quand on veut devenir libre financièrement à se sortir de tous les pièges de l'image qu'on veut renvoyer. Pas de leasing, pas de voiture qui coûte plus de 5-6 000 euros. Tu vois, si tu peux te le permettre, si c'est pas trop difficile pour toi émotionnellement, parce que tout le monde va te regarder en disant mec t'es un clochard, bah il faut essayer de le faire quoi. Des voitures des mecs qui achètent des voitures à crédit à 15-20 000 euros, putain non. À moins que vraiment tu gagnes beaucoup d'argent. En vrai, je pourrais m'acheter, il y a un moment, en toute honnêteté, je me dis, ah peut-être je vais pas acheter une voiture maintenant, je voudrais m'acheter une Mustang, une belle Ford et tout. Bon, en fait, c'est de la merde quoi. En fait, tu sais, les gens qui te disent, ah oui, il faut savoir se faire plaisir. Mais c'est pas ça, se faire plaisir. Éventuellement, c'est prendre un tour de circuit avec une belle voiture, pourquoi pas, ça te coûte 200 euros, mais se faire plaisir. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est de prendre le kite et d'aller faire du kite avec des potes. Ou autre activité qui te plaise, mais c'est vivre, avoir du temps, pas de dépenser de l'argent dans des conneries. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais pas faire trop long. Comme je t'ai dit, demain je vais acheter une nouvelle voiture. Je te ferai une vidéo un petit peu sur l'évolution de mon système de location de voiture. Et c'est tout. Je voulais juste encore une fois te dire, te fais pas avoir. Si t'es pas déjà abonné, eh ben tu peux t'abonner. Tu peux mettre un pouce bleu pour aimer cette vidéo. Et puis on se retrouve dès demain. Et sois pas trop jaloux, je sais que j'ai une belle bagnole, qu'est-ce que tu veux?